Oh, Seigneur Jésus. Oh, indule, oh, indule, oh, indule, oh, sola buenda babanza, oh, indule, oh, indule, oh, indule, sola buenda babanza. Buenda babanza, sola nzila ifuchilanda, nzila ya nzambibo ya satana, oh, sola buenda babanza, ikuni buenda babanza, sola nzila ifuchilanda, nzila ya nzambibo ya satana, oh. Bien-aimé, dans cette chanson, on est en train de dire, pendant que tu es encore en vie, pendant que tu es jeune, pendant que tu es en vie, c'est à ce moment-là que tu dois faire ton choix. C'est-à-dire que tu dois choisir soit le chemin de Dieu ou le chemin du diable. Et le choix se fait pendant que tu es encore en vie. Que tu sois jeune pendant que tu es en vie, c'est pendant que tu es en vie que tu dois faire justement le choix. Parce que après la mort, c'est trop tard. C'est pendant que tu es en vie que tu dois faire le choix, mon bien-aimé. Uenda babanza, sola nzila ifuchilanda, nzila ya nzamivo ya satana, oh, sola buenda babanza, imani buenda babanza. Sola nzila ifuchilanda, nzila ya nzamivo ya satana, oh, sola buena babanza. Oh Jésus, oh indule, oh indule. Il faut bien réfléchir, c'est pendant que tu es en vie, pendant que tu es jeune. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le choix. Soit c'est le diable ou c'est Dieu. Parce que après la mort, c'est trop tard. Oh, oh, indule, oh, indule, oh, sola buenda babanza, sola nzila ifuchilanda, nzila ya nzamivo ya satana, oh, sola buenda babanza. Il faut choisir le chemin que tu dois suivre. Soit c'est le chemin de Dieu ou c'est le chemin du diable. Pendant que tu es encore en vie, pendant que tu es jeune. Sinon après, c'est le jugement. Et il est trop tard. Il est trop tard. C'est ce que cette chanson signifie. De faire ton choix pendant que tu es encore en vie. Sola buena babanza. Oh Jésus, oh indule, oh indule, oh, oh indule, oh sola buenda babanza. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je ne voulais pas faire de message aujourd'hui et j'avais pris la résolution depuis un moment de ne plus parler de ce qui se passe dans mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Je préfère m'occuper désormais des choses de Dieu. Et surtout, je ne veux plus parler de ce qui se passe dans mon pays d'origine
Parce que comme beaucoup le savent, ceux qui me suivent depuis des années sur les réseaux sociaux, j'ai une casquette aussi politique. Je préfère désormais me concentrer sur les choses. J'ai une casquette d'ancien politique. Je préfère me concentrer désormais sur les choses de Dieu. Mais le drame d'Ornano m'a fait très mal. Le drame d'Ornano m'a fait très mal. Je viens d'apprendre qu'il y a plus de 200 morts. Plus de 200 morts. Et le stade d'Ornano, c'est un stade que je connais très bien. D'autant plus que j'ai été au collège à Brazzaville, au CG Nganga-Édouard. Le stade d'Ornano est à côté. Donc c'est un stade où j'ai fréquenté. C'était un endroit où j'allais aussi lors de ma tendre enfance. D'apprendre ce décès de plus de 200 morts. La première des choses, je souhaite vraiment les condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées. Je souhaite les condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées pour ce drame. Vraiment, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait d'autant plus mal à l'homme de Dieu que je suis, parce que je pense au salut de ces âmes. C'est ça surtout qui me fait le plus mal, le salut de ces âmes. Or, nous savons qu'il est dit dans la Bible qu'il est demandé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quand tu n'as pas fait le bon choix, pendant que tu es encore en vie, quand tu meurs, c'est trop tard. Les gens qui disent, ou bien qui croient peut-être par ignorance, qu'une fois que tu seras décédé, qu'on va prier pour toi, tu seras sauvé, ça n'existe pas. Aucune part, aucun endroit dans la Bible où il est mentionné qu'après le décès, on peut prier pour toi, tu dois être sauvé. Et c'est pour cela que la chanson que nous venons aussi d'écouter, c'est pendant que tu es encore en vie que tu dois faire ton choix. Ce qui me fait le plus mal, c'est le salut de ces âmes. C'est le salut de ces âmes qui me fait le plus mal à l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Parce que sur les réseaux sociaux, je prêche beaucoup le ciel. Ma priorité, c'est de sauver les âmes. Quand j'entends plus de 200 morts qui sont partis comme ça, ça me fait mal. Plus de 200 jeunes qui sont partis comme ça. Des gens, tout simplement parce qu'ils cherchaient un emploi. Ils cherchaient un emploi et ils sont partis pour déposer les dossiers. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de boulot. La jeunesse a un avenir hypothéqué. Et là, c'est l'armée qui recrutait. Et comme par hasard, les gens se sont tellement roués à cet endroit. Il y a eu tellement du monde au stade d'Ornano. Je ne sais pas, il y a eu une bousculade et puis il y a eu beaucoup de décès. Et ce que je ne comprends pas, pourquoi cela s'est passé la nuit. Là encore, c'est un point d'interrogation. Ce qui me fait encore mal dans l'histoire, je vous dis, en tant qu'homme de Dieu, parce que je pense au salut des âmes. Étant dans un ministère de délivrance, l'armée de prière et de délivrance, où l'on délivre au sein de notre mission beaucoup de sorciers et beaucoup d'anciens satanistes, les gens témoignent qu'en cette période de l'année, jusqu'à pratiquement la fin de l'année, toute cette période, tous les mois ombreux, là, octobre, novembre, décembre, toute cette période, beaucoup d'anciens occultistes satanistes disent c'est une période où dans le monde des ténèbres, ils ont besoin de beaucoup de sang. Beaucoup disent c'est une période où quand ils étaient encore dans ce monde, que le diable leur exigeait beaucoup de sang en cette période. Et beaucoup disent que les accidents, que ce soit les guerres que vous voyez en toute cette période, la plupart des choses qui se passent, des catastrophes et tout, en général, ce sont des sacrifices. C'est pas des choses comme ça c'est pas quelque chose d'anodin, non. Cette période, la plupart des cas, quand il y a des décès, quand il y a des accidents, quand il y a des guerres, en cette période jusqu'à la fin de l'année, généralement, ce sont des sacrifices. Ce n'est pas un fait du hasard. Et ce qui s'est passé au stade d'Ornano, que je connais très bien, ça ressemble vraiment à cela. Des gens qui vont pour un emploi, bousculade, plus de 200 morts, non. Mais ce qui me fait mal, c'est le salut de leur âme. On va prendre nos Bibles, nous allons lire dans Hébreux 9, le verset 27. Il est dit, Hébreux 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bien-aimés,
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est trop tard après. C'est pendant que tu es encore sur cette terre que tu dois faire le choix. C'est pendant que tu es encore sur cette terre, peu importe ton état. Tu peux être un sataniste, tu peux être un sorcier, tu peux être une prostituée, tu peux être un voleur, un grand criminel. Du moment que tu prends la résolution de laisser le péché, tu te repens sincèrement, Dieu, il est compatissant. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour les pécheurs. Il est venu sur cette terre pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Mais quand tu es mort, c'est déjà trop tard. La chanson que nous venons d'écouter, Yindula, Yindula, Nzila Yanzambi, Voya Satana, c'est pendant que tu as encore envie que tu dois choisir, soit c'est le diable ou c'est Dieu. Parce que quand tu es mort, c'est trop tard, que personne ne vous trompe. Les gens qui vous font croire qu'en mourant, on peut intercéder pour le salut de ton âme, c'est faux, ça n'existe nulle part dans la Bible. Et ce qui me fait mal, c'est le salut. C'est le salut de ces âmes. Plus de 200 personnes parties, est-ce qu'elles sont sauvées? Est-ce que ces âmes sont sauvées? C'est ça qui me fait le plus mal. D'autant plus qu'avec la petite connaissance que j'ai du monde spirituel, quand on arrive à t'atteindre, si c'est un sacrifice, si c'est un occultiste, ou ce sont des occultistes qui ont fait cela, j'ai presque peur que nombreux ne soient pas sauvés. C'est ça qui me fait plus mal dans l'histoire. J'ai presque peur que nombreux ne soient pas sauvés parce que quand tu marches pieusement en Jésus-Christ, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Ça veut dire que si tu es un véritable enfant de Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens de nom, des chrétiens charnels, mais qui ne vivent pas pieusement en Jésus-Christ. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Ça veut dire qu'en étant un véritable enfant de Dieu qui marche avec la crainte du Seigneur Jésus, si tu t'étais retrouvé dans ce lieu, Dieu pouvait faire en sorte que tu sois épargné. Il peut arriver que tu sois peut-être blessé, qu'il y ait peut-être une flèche qui puisse t'atteindre, mais qu'on prenne ton âme si c'est un sacrifice. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un occultiste, un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Non. Un véritable enfant de Dieu. Je parle d'un véritable enfant de Dieu. Parce que tout chrétien n'est pas véritablement enfant de Dieu du moment où il est dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ceux qui reçoivent Jésus en vérité, qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là les enfants de Dieu. Et un véritable enfant de Dieu, il est dit dans la Bible que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Et il vous protège du danger. Ça veut dire que si toi, tu es un véritable enfant de Dieu, s'il était prévu que tu sois dans cet endroit, une situation pouvait se passer et Dieu devait faire en sorte que tu sois épargné. Même s'il y avait une bousculade, peut-être une blessure. Mais si sacrifice il y a, voilà, je dis bien au conditionnel, mais je suis presque certain, mais si sacrifice il y a, les âmes qui sont parties, ça veut dire que Dieu a laissé faire. Et si Dieu a laissé faire, c'est parce que si Dieu a permis que cela se fasse, si réellement il y a sacrifice, si un sacrifice des âmes, ça veut dire que ces personnes n'étaient pas de véritables enfants de Dieu. Et c'est ça qui me fait plus mal. C'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je te dis, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, un sorcier ne peut pas t'atteindre si tu es un véritable enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, un occultiste ne peut pas t'atteindre si tu es un enfant de Dieu, peu importe ses pratiques. Parce que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. D'où l'importance de marcher dans la sanctification. Quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu vis pieusement en Jésus-Christ, les anges de l'Éternel marchent avec toi. Personne, et je dis bien personne, et je le dis avec assurance, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Aucun occultiste ne peut t'atteindre. Peu importe ce qui est fait dans le monde des ténèbres, ça ne va pas t'atteindre. Il peut arriver peut-être que tu as péché, une porte est peut-être ouverte, que tu n'as pas fermée tout de suite. Il peut arriver une flèche qui va peut-être atteindre, peut-être une blessure, une maladie. Mais jusqu'à prendre ton âme, non, c'est pas possible. Et ça, je te le dis sur la Bible. Je te dis que c'est pas possible. Un véritable enfant de Dieu, non. Tu ne peux pas permettre qu'on puisse prendre ton âme facilement comme ça, si sacrifice qu'il y a. Mais malheureusement, ça ressemble vraiment à cela. Avec la petite expérience que j'ai en côtoyant les gens qui ont été les anciens sorciers ou satanistes, et surtout dans la mission où nous sommes, qui connaissent bien comment les choses se passent en cette période. Et ce qui me fait le plus mal, c'est le salut de leur âme. Et là, nous avons lu dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Et c'est ça qui me fait le plus mal. Plus de 200 jeunes qui sont partis comme ça, est-ce que les âmes sont sauvées? Il n'y a pas de messes qui vont les sauver s'ils n'étaient pas convertis, s'ils ne s'étaient pas repentis pendant qu'ils étaient encore sur cette terre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une personne, quand elle est morte, elle est morte. C'est pour ça que c'est important. Peu importe ce que tu fais, peu importe le péché que tu as, du moment que tu es encore en vie, Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu te donne encore l'occasion de te repentir aujourd'hui. Parce que si tu meurs dans la condition du péché, c'est l'enfer qui t'attend. C'est ça qui me fait le plus mal. Mourir dans le péché, si tu meurs en étant un pécheur, sans te repentir, mais c'est l'enfer pour l'éternité. Que personne ne vous trompe, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est d'abord le lieu de tourment où l'âme sera tourmentée, mais après c'est l'enfer pour l'éternité. Et c'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui me fait le plus mal dans cette histoire. Donc toi qui m'écoutes, en voyant ce qui s'est passé au stade d'Ornano, cela aurait pu aussi t'arriver. Mais est-ce que tu as accepté Jésus-Christ vraiment en vérité? Cette période, c'est une période où le monde des ténèbres a besoin de beaucoup de sang. Cesse la distraction. Si tu as l'habitude d'être distrait, évite d'être distrait en cette période. Mets-toi en jeûne quand tu peux. Fais des veillées de prière. Évite d'être distrait parce que quand tu es dans la distraction, n'importe qui peut capturer facilement ton âme. Quand tu es dans la distraction, tu sais, la Bible déclare dans Ésaïe 59, le verset 1, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et quand il y a une séparation avec Dieu, mais qui te récupère, c'est le diable. Et c'est pour cela que cet aventurier joue avec les âmes de ceux qui n'ont pas Jésus en vérité. Continue, je vous le dis en vérité, je préfère soit je fais mon choix pendant que je suis en vie, soit je sers le diable, je le sers à 100%. Au moins, je sais que quand je vais mourir, c'est l'enfer, au moins j'ai fait mon choix. Mais quand tu sais que tu es chrétien, mais tu ne mènes pas une vie pieuse en Jésus, mais si tu mourais, tu meurs dans la condition du péché, c'est l'enfer. Mais ça, à quoi bon cela t'a servi d'aller tous les dimanches à l'église, de payer même tes dîmes et les offrandes pour te retrouver en enfer? La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis à Dieu, il te protège. Et l'obéissance, il faut le faire à 100%. La Bible est claire. Les tièdes n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Que personne ne vous trompe la Bible est claire. Moi, je suis là pour te prêcher la saine doctrine, l'évangile, tel qu'il est dit dans la Bible. C'est cela la vérité. Il faut prêcher le péché aux gens. Si tu meurs en étant dans le péché, tu ne t'es pas repenti, c'est le lieu de tourment. Après, c'est l'enfer. Mais par contre, peu importe ta condition, peu importe ton péché, du moment que tu prends la résolution de te confesser, d'abandonner le péché, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Il te dira, comme il a dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pendant que tu es encore en vie. Comme nous venons de l'écouter dans la chanson de Yindula, Nzila Yanzabi, Voya Satana, le chemin du diable ou bien le chemin de Dieu. C'est pendant que tu es vivant. Mais si tu meurs, comme nous avons lu dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce qui me fait le plus mal. Je pense au salut de leurs âmes. Oh, bien-aimé, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui vis, toi qui es au Congo, Brazzaville présentement, qui a suivi cette histoire. Pense un peu si c'était toi à leur place. Est-ce que tu es prête ou tu es prêt là ce que tu es aujourd'hui? Si cela t'était arrivé, est-ce que tu serais sauvé? C'est pour ça qu'il est important tous les jours. Quand tu te lèves le matin, déjà tu rends grâce à Dieu parce qu'il a renouvelé ton souffle de vie. Mais après, quand tu sors, demande que Dieu te protège. Dieu te protège et qu'il te protège partout des accidents ou je ne sais quoi. Voilà, qu'il te protège. Le fait déjà de sortir en demandant pardon de tes péchés quand tu es sincère, Dieu te pardonne. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtres sur nous sommes guéris. Et quand nous demandons sincèrement pardon, avec un cœur repentant, il nous pardonne. Et quand il te pardonne, ça veut dire que ce que tu as fait avant, quand ta repentance est sincère, il efface tout. C'est ça justement le miracle de la croix. Oh bien-aimé, je t'en supplie.
Bien-aimé, je t'en supplie. Je dis que toutes les fois que je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour te parler du ciel, pour te prêcher le ciel. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment, tout comme la mort peut arriver à n'importe quel moment. Pense aux gens qui sont décédés à Ornano. Tu aurais pu être dans ce lot-là. J'ai appris qu'il y avait aussi des parents qui ont accompagné leurs enfants. Tu aurais pu être là, toi qui es au Congo. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt, même si Jésus ne venait pas, mais si tu mourais aujourd'hui, où sera ton âme? Dans le lieu de tourment ou au paradis? C'est à ça qu'il faut penser. Et quand tu es distrait, ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu es distrait, il y a des personnes qui sont là, vous voyez qu'elles sont vivantes, alors que leurs âmes sont déjà capturées dans le monde des ténèbres. Il y a déjà des ordonnances, des décrets qui ont été prononcés contre toi. On dit que tu vas mourir cette telle date, mais tu ne sais pas. Du moment que tu es dans la distraction, tout ce qui t'importe, c'est faire des fêtes, aller dans des concerts de certains artistes qui sont pour nombre des satanistes. Tu vas peut-être aller te retrouver aussi mort là-bas, après une bousculade dans un stade et tout. Et c'est l'enfer. Oh, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, on va faire une prière. Si ton âme a été capturée quelque part, pendant que tu es là, tu crois que tu es vivant, on a déjà donné la date de ton décès, peut-être au mois de décembre, mais tu ne sais pas. Il y a des gens, parfois, vous voyez comme ça, mort subite. Et c'est parce que dans le monde des ténèbres, ta mort avait déjà été programmée. Il n'y a pas de hasard dans ce monde-là. Mais quand tu as Jésus, en vérité, je te le dis aujourd'hui, avec assurance, et je parle avec assurance, que ce soit le plus grand sataniste du monde, du moment que tu as Jésus, en vérité, il ne peut rien te faire. Même le plus grand, il ne peut rien. Le secret, c'est la sanctification. Vivre pieusement en Jésus-Christ. Tu baignes une vie de sanctification tant que tu sens que tu as ouvert une porte par le péché. Tu te réponds tout de suite. Ne laisse pas que le péché domine en toi et que ça devienne une habitude. Tu te réponds tout de suite. Ne dors pas avec le péché. Tu peux mourir même dans la nuit. Ne laisse pas le péché t'envahir et rester sur toi maintenant. Il faut éviter cela, bien-aimé. On va écouter un chant et je vais prier. Je vais prier pour une âme qui est peut-être emprisonnée et prier pour retirer cette âme des griffes, des sorciers ou bien des occultistes qui veulent ta mort. Oh Seigneur Jésus-Christ, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Oui, il a payé le prix à la croix. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il a offert sa vie en sacrifice pour moi. Oh Jésus. La vie dans le sang de 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 Jésus. Sa vie a fait que je sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, tu t'es blessé pour nos péchés. Alléluia. Oh, brisé pour nos iniquités. Oh, Jésus. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. La vie dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Alléluia. La paix dans le sang de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, oui, il y a la vie dans ton sang, Jésus. Il y a la paix dans ton sang, Jésus. Oh, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes. Peu importe ta condition. Même s'il y a des décrets, même s'il y avait des décrets qui avaient été prononcés contre toi dans le monde des ténèbres. Toi qui m'écoutes, toi qui reçois cette prière avec foi. C'est toi qui reçois cette prière avec foi. Oh, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc, le nom puissant de Jésus. Peu importe ce qui a été prévu dans le monde des ténèbres contre toi. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant,
J'invoque le sang de Jésus. Oui, il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant les autels dressés contre toi. Que le sang de Jésus-Christ localise les autels dressés contre toi, qui reçoit cette prière avec foi. Même si des ordonnances, même si des décrets avaient été prononcés contre toi en disant que tu vas mourir avant la fin de l'année, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, par l'autorité qui m'a été donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que tu ne mourras pas. Toi qui reçois cette prière avec foi, toi qui reçois cette prière avec foi, dis seulement je reçois dans le nom puissant de Jésus. Dis seulement amen, je reçois dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète ce soir que tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les décrets, peu importe les ordonnances prononcées contre toi dans le monde des ténèbres, que le sang de Jésus-Christ localise maintenant les autels dressés contre toi. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant les autels dressés contre toi. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant les autels dressés contre toi. Où le sacrifice était prévu pour ta mort, où on t'a peut-être déjà transformé en animal, en mouton, en cabri, je ne sais quoi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ localise. Que le sang de Jésus-Christ localise. Que le sang de Jésus-Christ localise. Peu importe les décrets, les ordonnances prononcées contre toi. Oh, si tu étais captif quelque part, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant je retire ton âme. 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 Vous libérer, 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 libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, reçois, 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 reçois la délivrance. Toi qui reçois cette parole avec foi, dis seulement je reçois au nom de Jésus. Dis que je reçois au nom de Jésus. Et je te dis, je déclare et décrète ce soir. Je déclare et décrète ce soir dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les ordonnances prononcées contre toi, même si un sacrifice était prévu, toi qui as reçu cette prière avec foi, dis Amen, je reçois dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois richement béni. Shalom, shalom, que la paix de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Amen.